Debout depuis 2 heures du matin, après une journée en mer par 2 mètres de creux et un vent de 40 nœuds, les pêcheurs ne sont pas fâchés de rentrer au port pour la criée. Rouget, poulpes, maquereaux, congres, plusieurs centaines de kilos de poissons malgré les conditions météo difficiles. Alors ne venez pas leur parler de l'Europe et d'un durcissement de la réglementation. Parmi les préconisations de la Commission, une fermeture de la pêche au chalut de 0 à 100 mètres de profondeur pendant 3 mois, inconcevable pour la profession. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce que on va délocaliser l'effort de pêche, c'est-à-dire que les bateaux qui n'ont pas le droit de pêcher entre 0 et 100 mètres vont aller pêcher ailleurs et on va renforcer l'effort de pêche dans des zones qui sont déjà fragiles et sensibles. Donc on se tient, nous, à ce que les modalités de gestion elles soient cohérentes. Impossible non plus de limiter la journée de pêche à 12 heures. Les chalutiers français réclament du temps pour se rendre sur le plateau continental. Pourtant, les ONG comme Oceana estiment les amendements européens encore trop timides. Elles s'appuient sur l'appel de 150 scientifiques. Le chalut est pour elles un mode de pêche archaïque qui consomme trop de gasoil. À long terme, il faut voir que le chalut, c'est sûrement l'engin le moins sélectif et le plus impactant sur l'environnement, donc aussi bien sur les habitats, sur les stocks eux-mêmes. On veut proposer justement l'extension de la zone côtière qui soit pour favoriser d'autres engins de pêche plus durables, la pêche artisanale, la palangre, voilà, il y a des moyens. On peut aussi changer nos méthodes de pêche et faire en sorte que le chalut soit utilisé sur disons ponctuellement et sur certaines pêcheries. De leur côté, les pêcheurs rappellent que la pollution, les activités de la marine marchande ou le changement climatique influent aussi sur l'état de la ressource. Le plan pluriannuel de gestion de la pêche en Méditerranée occidentale sera validé l'année prochaine par le Conseil des ministres de l'Europe.